Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'avais dit que j'arrêtais, hein, mais comme le déferlement médiatique continue, c'est la curée au chien. Donc je vais essayer de développer mon raisonnement, hein, que j'essaie de baser sur des faits, et pas sur des fantasmes, hein, comme on voit partout en ce moment. Hein. Je réponds individuellement, hein, souvent aux interrogations, aussi au fait de il fait n'importe quoi Mélenchon, il est comme les autres. Et bien souvent, les détracteurs ne sont pas convaincus, hein, mais ensemble, on arrive au même résultat. Hein. Il rejette Mélenchon et sa pseudo-violence. Hein, les plaintes qui ont été portées, hein, c'est plutôt du côté des insoumis, hein, c'est pas de l'autre côté. Hein. Mais ils conviennent aussi que c'est vraiment trop gros, hein, et que la manipulation, elle va rester difficile à prouver, mais que certainement elle existe. Hein. On est finalement donc du même avis sur la forme. C'est pas bon, ok, mais sur le fond, il y a trop d'indices qui corroborent les soupçons, hein, que je développe depuis maintenant une semaine. Hein. Du coup, j'essaie aujourd'hui de vous apporter des billes supplémentaires, hein, concernant les arguments que je retiens, les arguments, comme je le disais, qui ne sont pas des fantasmes, hein, mais des faits qui sont avérés. Et pour rassurer mon cousin Danichou pour les intimes, je vous rassure, hein, pour le moment, je n'ai pas de velléité de création d'un parti politique. Hein. Quand je vois comment on peut facilement se faire pourrir, hein, alors que toi, ce que tu veux, c'est juste une justice sociale et le travail sur la planète, moi, je préfère rester dans ma guitare ou autre chose. Hein. Ça tombe bien, j'ai un paquet de progrès à faire. Malgré tout, hein, je reste aware. Ça vous dit quelque chose? Je vais pas me taire quand je reste, quand je suis et quand je reste indigné. Alors, pour toutes ces raisons, je pense que n'en déplaise à de nombreux commentateurs, hein, premièrement, il est impossible de ne pas faire le lien entre la date de la perquisition des locaux de la France Insoumise et celle de l'annonce du nouveau gouvernement. C'est clair, à mon avis. Deuxièmement, impossible de ne pas voir dans la disproportion des forces engagées dans cette perquisition et dans sa brutalité une image qui est concentrée de la situation dans laquelle on est entré, hein, c'est-à-dire un pouvoir de plus en plus isolé, convaincu dès la première minute que son remaniement il a fait un flop, hein, il décide de montrer ses muscles, c'est jamais bon. Un pouvoir, deuxièmement, qui décide de faire diversion en mettant en scène par tous les moyens le combat du président Macron comme contre le prétendu populisme. Hein. Alors, notez que pour ces gens-là, hein, le populiste, c'est quelqu'un qui lutte pour une meilleure répartition des richesses. Alors pour vous, à moins que vous soyez dans les hautes sphères des tranches de l'ISF, hein, et pour le combat écologique. C'est pas tout à fait ce que j'appelle le populisme, moi. Hein. En tout cas, c'est pas le même, même si on voudrait bien faire l'amalgame entre les deux. Hein. Écoutez, comme deuxième rappel, jeudi dernier, après son audition, Jean-Luc Mélenchon, il a fait savoir qu'il aurait très bien pu ne pas venir, hein, tout simplement, parce que dans le cadre d'une enquête préliminaire, hein, bah, tout citoyen, il a le droit de ne pas répondre à une invitation de cette nature. En plus, vous n'êtes pas sans savoir que Mélenchon, il est député, hein, et donc, dans le cadre de son immunité parlementaire, il aurait très bien pu dire à ses détracteurs qu'ils aillent voir au bureau de l'Assemblée, hein, et pas directement lui. Hein. C'est ce qu'avait fait Madame Le Pen en son temps, hein, c'est ce qu'elle fait de temps en temps. Il n'y a pas, vraiment pas d'obstruction, hein, comme on veut bien le faire croire, et c'est pas le fait d'être perquisitionné qui pose problème, pas du tout. Hein. C'est la manière et la manœuvre qui était bien visible qui l'a fait réagir. Si on vient chez vous et qu'on emmène vos photos de vacances, hein, c'est ce qui s'est passé singulièrement dans ce cas-là, tout ça sans sceller, donc pas d'inventaire, vous savez que c'est illégal, et vous savez que vous n'allez pas être en mesure de récupérer toutes vos données, ou alors peut-être plus tard, hein, dans 2 ou 3 ans. Vous ne vous opposez pas. Moi je comprends, parce que moi je pense que je m'opposerais. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Il y a des moments où il faut faire les choses. Bon, je ne reparle plus, hein, de l'affaire des assistants parlementaires. Hein. Tout ça, ça a été clairement évoqué par l'administration européenne, hein, qui a validé tous les emplois du temps des assistants bien avant la campagne. Et c'est pour dire tout ça, ça date. Euh, Au niveau des comptes de campagne, hein, les insoumis, depuis des semaines, demandent que tous les comptes soient réexaminés. Et éventuellement même que les leurs. Donc on ne peut pas mieux faire que ça. Euh, les comptes de campagne, ils sont sur la plateforme de la France Insoumise, voire même des factures. Non, non, le point de départ, ça reste la dénonciation de 2 personnes qui veulent faire un sort aux Insoumis, hein, c'est simple, et puis c'est relayé par la classe dominante. Et oui, les médias, effectivement, il n'y a qu'à regarder, hein, la télé, hein, je pense que là, ils s'en donnent à cœur joie, hein, depuis une semaine, bon, c'est ça, hein, c'est pareil, hein, depuis une semaine, les employés de l'administration fiscale de répression des fraudes, bah, ils s'occupent d'instruire tout ça, au lieu de s'occuper des fraudeurs. Les fraudeurs
qui font se faufiler 85 milliards de fraudes tous les ans en France. Je pense qu'ils ont autre chose à faire et je pense qu'ils ont envie de faire autre chose que ça. Alors, pour abonder dans ce sens, moi je vous propose l'analyse du magazine Arrêt sur Image, que vous connaissez certainement, ou comment les perquisitions ont été précédées par la mise en place d'un parquet aux ordres, ou encore comment l'indépendance de la justice est en train de devenir un mythe de la bonne conscience. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les insoumis, ce sont les journalistes de cette émission Arrêt sur Image. Alors, premier point, la justice indépendante. Vous avez la preuve que Mme Belloubet a donné l'ordre de ces perquisitions, demande Léa Salamé à Alexis Corbière, au lendemain de la perquisition dans les locaux de la France Insoumise. Il va falloir qu'on explique à cette chère Léa Salamé que la preuve, bien sûr que non, on ne peut pas l'avoir. Bien sûr, elle ne l'a pas elle-même. Par contre, on a des souvenirs, en revanche, et des souvenirs pas très anciens. Écoutez bien, hein, parce que c'est important. C'était il y a à peine un mois. Les médias, juste un petit peu de mémoire, les médias, allons-y. La presse, elle se faisait à l'époque l'écho d'une information. Emmanuel Macron, il avait personnellement recalé 3 candidats à la succession de François Molins au poste de procureur de Paris. Il avait récusé 3 candidats issus de la procédure habituelle de nomination. Alors ça titrait, hein. L'Élysée prend la main sur les procureurs, titrait Le Monde. Macron veut poser son parquet, titrait Libé. Macron veut choisir lui-même ses procureurs, titrait Mediapart. Au vu et au sus de tout le monde, Macron il faisait voler en éclats le mythe que nous dénonçons souvent de l'indépendance de la justice. Alors, ce tir groupé d'articles, hein, date, Le Monde, Libé, Mediapart, 25, 26, 27 septembre. 3 semaines à peine. Il faut se souvenir de cet épisode pour apprécier à sa juste valeur les questions, les éditos offusqués aujourd'hui de la même presse, devant les images et la confrontation physique entre Mélenchon et les policiers qui lui interdisent de pénétrer dans le local de la France Insoumise. Oui, encore une fois, je le dis, hein, illégal. On n'a pas le droit. Mais bon. Alors, la confrontation physique, hein, elle s'est achevée par l'interruption prématurée de la perquisition, hein, apparemment sans procès verbal listant les pièces saisies. Hein, bon, ça va logiquement entraîner la nullité de cette perquisition, j'imagine. Mais bon, vous comprenez, c'est qu'un point, c'est un seul, on ne peut pas tous les faire. Sur chaque point qui est avancé par les détracteurs, bah, à chaque fois il y a une réponse. Alors deuxième exemple, tout ça c'est... Je regarde la télé, hein, comme vous. Hein. Madame Chikirou, elle a été entendue plus de 10 heures. On entend ça avec une mine de 6 pieds de long. Ah oui, elle a été entendue 4 ou 5 heures comme chacun. Hein. Puis elle a décidé de rester 5 heures de plus pour faire valoir ce qu'elle avait à dire. Et pour se disculper, et pour essayer d'engager cette désescalade. Pour preuve, son avocat, lui, il est sorti au bout de 4-5 heures. On l'a vu à la télé, il a dit, bah, vous voyez, moi je descends, j'explique, Madame Chikirou, elle est là-haut, elle a voulu rester. Moi j'ai terminé avec ça. Donc voilà, moi j'ai jamais vu ça chez les gens qui sont coupables, hein, etc., etc. Non, il y a vraiment une manipulation, un matraquage, une curée au chien qui est indigne d'un pays démocratique et d'une république, clairement. Troisième exemple, allez, pendant qu'on y est, vous avez un exemple là, hier je crois, de tout ce que la télévision, elle peut produire comme effet néfaste sur les esprits qui ne sont pas avertis. Ce matin sur France 2, c'était ce matin, l'émission Télématin à 7h, un chroniqueur, pour ne pas le nommer, Patrice Romden, déverse sa haine des insoumis. Alors, en faisant le jeu de traiter tous les journalistes d'abrutis, d'insinuer sur Sophia Chikirou, il dit, je cite, ami très cher, peut-être trop cher de Mélenchon. Donc des insinuations un peu débiles comme ça. Ou alors, le leader de la France Insoumise a retrouvé un vieux réflexe populiste à la manière de Donald Trump. Bien sûr, on fait peur aux gens. Alors excusez-moi du peu, hein. Appel à la haine. Alors clairement, face aux journalistes en lien direct avec l'affaire du gamin qui a tenu en joue sa professeure à Créteil, vous voyez, alors photo à la pluie, hein. Mélenchon, les insoumis, le gamin pris en photo comme ça face à sa prof. Deuxième allusion directe entre le lien direct et l'affaire Khashoggi. Bon, c'est vraiment petit, c'est minable et ça fait du mal, c'est fait pour ça. Le chroniqueur qui termine par un abruti dont le sort devrait faire réfléchir le prince héritier des insoumis. Voilà le type de commentaire depuis lundi dernier que nous, les insoumis ont subi
Alors que le seul but de tout le monde, chez nous, a priori, c'est de faire reculer les inégalités, que tout le monde décrit. Pourtant, j'en entends un paquet des gens qui décrivent ces inégalités. Voilà. Et puis faire fonctionner une planète qui soit un peu plus dans l'air du temps et qui fonctionne un petit peu mieux, quoi. Voilà, hein, ce sont nos aspirations à nous. Bon, alors vous l'avez compris, hein, depuis plusieurs semaines, et là notamment depuis une bonne semaine, je vous appelle à faire bloc, hein, face à ces injustices qui sont vraiment caractérisées, hein, afin d'élargir un petit peu la résistance, hein, face à un pouvoir qui est pour le coup complètement délégitimé par ses actes, hein. Pendant que vous faites ça, hein, vous voyez, que vous vous pliez au jeu des médias, vous, les autres, hein, peu importe, hein, et de la classe dominante, hein, pendant que vous acquiescez, que vous tirez sur le baudet comme tout le monde, bah, la classe dominante, qui vous méprise depuis, pour le moment, trop longtemps à mon avis, hein, et leurs amis lobbyistes, tout ça, bah, ils se frottent bien les mains. On a toujours l'idée, hein, ou l'envie de faire ressortir la forme, mais dans ce cas bien particulier, est-ce que le fond n'est pas pire que la forme? Voilà, écoutez, voilà mon observation de la semaine pour le moment. Certainement encore un ou deux petits messages, et puis il y aura une bonne coupure, parce que je ne vais pas être là pendant quelques temps. Ensuite, hein, bon, on en reparlera. Bon, ça vous fera des vacances, peut-être. Allez, moi je vous fais coucou, hein, ciao, bye bye, bonne fin de semaine. Salut.